Aujourd'hui, speedrun de limite par Tonton Algebri. Le poly vient de ce site Matouti, qui a été fait par Jason Laperoni, qui est aussi un YouTuber. N'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Première limite, on prend la limite en plus l'infini de x5 exponentielle moins x, qui fait x5 sur exponentielle de x, qui est l'inverse de exponentielle de x sur x5. Exponentielle de x sur x5, d'après le théorème des croissances comparées niveau terminal, ça fait plus l'infini, et donc 1 sur ça fait 0. Et donc la limite de ce truc, c'est 0. Deuxième limite, on prend la limite quand x tend vers moins l'infini de x5 exponentielle moins x, quand x tend vers moins l'infini, moins x tend vers plus l'infini, donc l'exponentielle tend vers plus l'infini, on a le x puissance 5, c'est impair, donc on tend vers moins l'infini fois plus l'infini, la limite de tout ça est moins l'infini. Troisième limite, on regarde la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle 4x sur x carré. Comment je fais? Eh bien simplement, je vais faire apparaître le 4x en bas au carré. Donc je multiplie en haut et en bas par 16. Je fais rentrer le 16 dans le carré, ce qui me fait un 4x parenthèse au carré avec un 16 ici. Et exponentielle 4x. D'après le théorème de composition et le théorème des croissances comparées, je suis de la forme exponentielle grand x sur grand x carré. Et donc la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini fois 16 plus l'infini. Quatrième limite, limitant plus l'infini de exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus x. J'ai une forme indéterminée puisque j'ai plus l'infini en haut, plus l'infini en bas. Je factorise par exponentielle de x, ce qui me fait 1 ici, exponentielle de moins x là, exponentielle de x là, exponentielle de x là, qui se simplifient toutes les deux. 1 ici, x sur exponentielle de x sur exponentielle de x. D'après le théorème des croissances comparées, c'est 0 puisque c'est l'inverse de exponentielle de x sur x qui tend vers plus l'infini. J'ai donc en bas 1 plus 0. Et donc ici, j'ai 1 moins exponentielle moins x. Exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. J'ai 1 sur 1, la limite de tout ceci est 1. Même expression, mais limite en moins l'infini, on ne se fait pas avoir, il n'y a pas de forme indéterminée. En haut, j'ai 0, moins 1, moins 1. Et ici, j'ai 0, moins l'infini. Donc j'ai bien moins l'infini en bas sur moins 1. J'ai le tout qui tend vers 0 en moins l'infini. Avec cette limite en plus l'infini, je constate que j'ai une forme indéterminée du style plus l'infini en haut, plus l'infini en bas, puisque tous les termes tendent vers plus l'infini. Et donc je vais factoriser par le plus gros terme en haut. Oui, ça s'applique aussi aux expressions autres que les polynômes. Et le plus gros terme en bas. Le plus gros terme en bas, c'est exponentielle de x, donc je factorise en bas par exponentielle de x, et je factorise en haut par x exponentielle x. Donc je me retrouve devant avec un x exponentielle x sur exponentielle de x, qui va me faire x sur exponentielle x. Et donc ici, je me retrouve avec un 3, je me retrouve avec un 4 sur x, je me retrouve avec un 3 sur exponentielle x. En bas, je me retrouve avec un 1, je me retrouve avec un exponentiel moins x et un exponentiel moins 2x. Donc la limite en bas, 0, 0, et ici, je vais avoir 1. Et en haut, je vais avoir donc 3, et ici, je vais avoir 4 sur x, donc 0, puisque x tend vers plus l'infini, et 3 sur exponentielle de x, 0, puisque exponentielle de x tend vers plus l'infini. Je me retrouve donc avec x sur exponentielle de x multiplié par une limite qui est 3 sur 1, donc 3, x sur exponentielle x, d'après le théorème des croissances comparées, et par prise de l'inverse, ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, donc ceci tend vers 0. La même expression avec une limite en moins l'infini, cette fois-ci on n'a pas de forme indéterminée à part ceci, mais ceci c'est le théorème des croissances comparées puisqu'on est en moins l'infini, et donc l'exponentielle l'emporte, et donc tout ceci tend vers 0, ceci tend vers 0 d'après la limite de l'exponentielle, et ceci vers moins l'infini puisqu'on multiplie par quelque chose de strictement positif. 0, 0, j'ai moins l'infini sur quelque chose de strictement positif, la limite est moins l'infini. Cette limite-là, en plus l'infini, même stratégie que tout à l'heure, je vais faire apparaître le 3x ici. Donc ici, je vais faire apparaître 3 et 3 en haut. Donc j'aurai un facteur 3 sur 28 devant et j'aurai exponentielle 3x sur 3x. D'après le théorème de composition et le théorème des croissances comparées, j'aurai que exponentielle 3x sur 3x tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, puisque 3x tend vers plus l'infini. Et donc j'ai le facteur strictement positif 3 sur 28 qui ne change pas la limite. Et donc la limite de tout ça, c'est bien plus l'infini. L'infini, aucune forme indéterminée, on tend vers 0 d'après le théorème de composition des limites, puisque 3x tend vers moins l'infini, et donc exponentielle de moins l'infini, ça fait 0, et en bas, je tends vers moins l'infini, 0 sur moins l'infini, 0 d'après la règle du quotient. Allez, c'est tout pour moi, je te laisse checker les autres limites et mettre les réponses en commentaire, donc note bien les lettres de chaque limite, hein. Tu as celle-ci, je te fais un petit 360, entre guillemets, donc voilà les différentes limites qui restent, n'hésite pas à lâcher tes réponses en commentaire, et à poser tes questions si jamais quelque chose n'est pas clair. Bisous!